Bonjour à toutes et à tous et surtout bonne et heureuse année 2020, bienvenue dans le Vlog Cinéma. Alors, avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il était prévu à l'origine que je fasse un Vlog Cinéma sur Manhattan Lockdown. Sauf que je suis un gros boulet, un gros imbécile, hein, j'ai pas peur de le dire, un gros con, on peut le dire. J'ai mal vu en fait les horaires de sortie ciné de mon cinéma, et ce qui fait que je me suis retrouvé avec pas de séance de Manhattan Lockdown, donc du coup la plupart des séances proposaient soit des films français qui ne m'intéressaient pas, le seul qui pouvait m'intéresser c'était Play, mais il n'était pas diffusé non plus, et les autres films restants c'était La Reine des Neiges ou Star Wars 9. Je les ai déjà vus, j'en ai même fait une vidéo, donc du coup je me suis dit je vais me rattraper sur le seul film que j'ai pas vu en 2019, donc du coup le premier vlog ciné de 2020 concerne un film de 2019. Ouais là je sais, j'ai un peu chié dans la colle, mais bon, on fait tous des erreurs dans la vie, hein, comme on dit. Donc bon, nous allons parler du coup de Jumanji Next Level, qui du coup est la suite de Jumanji Welcome to the Jungle, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros c'est le même casting, hein, les 4 ados de base, les 4 protagonistes Avatar avec The Rock, Karen Gillian, Kevin Hart et Jack Black, plus 2 petits nouveaux castings en la personne de Danny DeVito et Danny Glover qui est beaucoup trop vieux pour ses conneries. Ouais je sais, on fait tout le temps la blague avec Danny Glover, mais en même temps il l'a un peu cherché. Hein. Alors je pourrais vous parler de l'histoire, je vais être franc, il n'y a pas besoin de partie avec spoiler. Littéralement, je veux dire, il y a des films qui clairement le méritent, hein, comme notamment Star Wars ou potentiellement La Reine des Neiges, et il y en a d'autres comme Joker ou Jumanji où il n'y a pas besoin de partie spoiler et le film se suffit à lui-même. Juste le plaisir de visionnage suffit pour apprécier le film. Ce qui fait que ça vous laisse en plus quelques effets de découverte en regardant le film. Donc voilà, sachez juste que c'est la digne suite du précédent film. Il se passe plusieurs choses qui amènent du coup nos héros au sein de Jumanji à nouveau, avec une explication qui est propre au film, donc sachez que j'ai bien aimé ce film. J'ai passé un bon moment, c'était sympa, c'était divertissant. En tout cas, je me suis bien amusé, et clairement, je me suis pas sorti de l'histoire en fait. Je veux dire, j'étais à fond dans l'histoire, j'étais à fond dans ce que le film me racontait. Et c'était sympa. Voilà, c'était pas le film de l'année, hein, clairement, de l'année 2019 du coup, pour le coup, parce que là je suis un peu à la bourre. Mais c'est un film plutôt agréable. C'est un film qui clairement est comment dire, mieux que le précédent, je dirais. J'ai eu du mal. J'avais bien aimé le précédent, donc Jumanji Welcome to the Jungle, mais là pour le coup, je le trouve un peu plus sympa que le précédent. Il est tout le temps en mouvement, on y voit beaucoup de paysages, que ce soit la jungle, le désert, on y voit même du coup une sorte de forêt nord-américaine style Canada, avec une forêt remplie de conifères et quelques montagnes, et du coup un château tout en haut d'une montagne de glace, si je dis pas de bêtises. Donc pour le coup on est assez dépaysé, c'est cool. Les personnages du coup, alors il y a un petit quiproquo au niveau des personnages, je vous spoil pas le pourquoi du comment, mais la réaction des persos est cool, réellement. Et définitivement The Rock est un excellent acteur. Ça me fait mal de dire ça, mais quand je vois d'où il vient, c'est un miracle. Ou c'est du talent, je sais pas. Franchement, vu comment sont les gens à la WWE actuellement, pas s'étonner que ce sont des quiches. Hein. Et que John Cena a réussi à faire carrière, c'est déjà un exploit. Ou du talent, je sais pas. Mais on n'est pas prêt d'avoir un nouveau The Rock ou un nouveau John Cena de sitôt. Littéralement, je pense. Donc bon, The Rock est aussi bon dans ce film, il n'y a pas de souci. Les autres personnages le sont tout autant. Hein. Karen Gillian en aventurière est classe. Sincèrement, je veux dire, elle aurait été brune, elle aurait fait une parfaite Lara Croft. Ok, c'est une caricature de Lara Croft, hein, ni plus ni moins, on va pas se mentir. Mais elle fait bien la caricature. Après, alors Jack Black n'est pas tout à fait lui-même par rapport au film précédent. Vous verrez au film si vous l'avez pas, si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, vous savez pourquoi. Et il le fait plutôt bien, je trouve. Ça s'accorde plutôt bien. Et puis après, le reste des personnages, on sent une répartie du coup entre The Rock et Kevin Hart, surtout dans ce film.
là encore je ne peux pas dire pourquoi, mais la répartie entre les deux personnages est plutôt intéressante parce qu'en plus ça met en lumière certaines choses. Ça me permet de faire une transition. Le film raconte deux histoires, l'histoire du jeu et l'histoire des personnages, ou plutôt des personnes qui viennent de leur monde à eux, pas du monde de Jumanji, donc du vrai monde de la réalité véritable. Et il se trouve que le film enchaîne plutôt bien les histoires personnelles, donc de chaque personne, sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Et enchaîne plutôt bien avec l'histoire de Jumanji, en tout cas leur nouvelle histoire, de leur nouvelle mission. Et je trouve que ça s'accorde plutôt bien en fait. Plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Et on s'y perd pas en fait entre les histoires, ça s'enchaîne plutôt bien, c'est bien raconté, c'est bien montré. Et pour le coup, j'étais incapable de prédire ce qui allait se passer. J'ai été assez surpris, je dois admettre. Peut-être que d'autres n'ont pas été surpris et ont totalement vu le côté prévisible de la chose. Moi, c'était pas mon cas. Moi, je me suis laissé porter par le film. Et je dois admettre que le film est vraiment plutôt cool. Juste un petit point du coup à mentionner. Le film, en fait, fonctionne sur le même format que le film précédent. En gros, c'est la recherche d'un objet, d'un MacGuffin. Et c'est grâce à ce MacGuffin qu'ils vont réussir du coup leur mission. Voilà, c'est tout, leur mission. Donc, c'est tout. En fait, c'est quasiment la même histoire que le précédent film. C'est le seul point que je pourrais reprocher. Par contre, un autre truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est The Rock. À un moment donné, il y a une scène de baston en fait avec The Rock et tout un tas d'autres mecs. Sauf que de la manière dont c'est fait, animé et géré au niveau des effets visuels, on aurait dit du Astérix. Non mais sans déconner, on aurait dit Astérix qui met des mandales à des Romains. Parce que c'est la même animation. Et là je me dis que The Rock cosplayant Astérix, moi perso je paye pour voir ce film. Bon, surtout s'il est scénarisé par Alain Chabat. Mais clairement je paye pour voir ce film. Même pour une caricature du Saturday Night Live, je paye pour voir ça. Hein. Mais carrément. Parce que The Rock peut tout faire. Hein. Donc, voilà, cet homme est un donnez-lui un cookie. Donc voilà. À part ça, j'ai pas grand chose à dire. Ça en fait un film familial où tout le monde peut venir en famille. Voilà, tout le monde peut venir avec son enfant, je sais pas, son neveu, sa nièce, y aller entre potes. Voilà, vraiment c'est un film pour toute la famille. Donc seul petit point, si vous êtes vraiment phobique de certains animaux, style les autruches ou alors c'est pas un macaque mais une sorte d'espèce de singe. Ce qui est Rafiki dans Le Roi Lion, donc cette espèce de singe là, je ne me rappelle plus du nom, je mettrai certainement le nom ici. Du coup, si vous êtes phobique de ces animaux, n'allez pas voir ce film, parce que vous risquez d'en faire des cauchemars, ou de faire des crises de panique, ça dépend. Je connais des gens qui n'aiment pas les singes, ou qui n'aiment pas les autruches, donc du coup, je ne pense pas leur recommander ce film. Mais sinon, si clairement vous n'avez aucun problème avec ça, allez voir ce film. Vraiment, il est pour tout public, très sympa, très divertissant. Et pour le coup, on y passe un plutôt bon moment. Voilà. C'est la fin de ce vlog cinéma, merci à vous de l'avoir suivi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à peut-être mettre aussi la petite cloche, et à partager cet épisode. On se retrouve assez vite pour de prochains vlogs cinéma. Normalement, si tout va bien, il est censé y avoir Manhattan Lockdown, il est censé y avoir 1917, si je dis pas de bêtises, et le prochain Bad Boys for Life. Plus du coup les débriefs pay-per-view sur Royal Rumble et NXT. Et un grand merci pour votre retour sur l'épisode sur Art of Darkness. Du plus profond de mon cœur, merci énormément, je suis ravi qu'il vous ait plu. Voilà, sur ce, on se quitte, on se retrouve très très vite d'ici là. Portez-vous bien, salut!